Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc, on va parler de Jack Della Maddalena, d'Islam Makhachev, de Jiri. Vous allez voir, les gars, qu'il y a une bonne nouvelle concernant Jiri. Enfin, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et ça pourrait redonner de la dynamique, potentiellement, dans une nouvelle catégorie. Parce que vous allez voir qu'il veut potentiellement changer de catégorie. On va parler d'Ilia Topuria. On va parler, les amis, de Jack Paul. Il a call out quelqu'un en boxe anglaise. Mais vous allez être choqués, en fait. Vous allez être choqués. Et moi, je suis extrêmement surpris. Je sais pas si c'est de la folie ou... je sais pas, les gars. On en parle de toute façon dans la vidéo. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec une petite vidéo de JDM. Attendez, je vous mets ça. JDM. Qui s'entraîne avec Volka pour son combat contre Islam Makhachev. Donc, on regarde, les gars. We did a session yesterday, we do a session today, Wednesday, Thursday. So we get 4 sessions in, which is sick. You know? Even just like, yeah, just like the small technique, you know, helps so much. It's more like little tweaks, eh? And he knows, he's obviously been in the game a long time for so many different styles. So yeah, just the small tweaks. It's always good to just train other places. You know, everyone's going to have different styles and all that, different bodies to move around with. On voit, il est balèze un peu. I love breaking down things as well, and because obviously Jack does things so well as well. So it's cool to watch. Les gars, il y en a beaucoup qui sous-estiment JDM, mais il est très très fort. Et moi, j'étais revenu plusieurs fois sur ça, et même Khabib a pris la parole, etc. Les gars, potentiellement, le combat le plus dur, potentiellement, qu'Islam Makhachev peut faire dans sa carrière, ce sera celui-là. D'accord? Jack Della Maddalena, il est vraiment solide, les gars, il a une très très bonne boxe anglaise. C'est un boucan, vraiment. Et s'il arrive à gagner contre Jack Della Maddalena, ce serait vraiment une très très grosse performance. Et là, il n'y aura plus de doute. Hein. Il n'y aura plus de doute. On pourra le considérer comme potentiellement le GOAT du MMA. Voilà. En tout cas, voilà. On en parlera hein, s'il gagne la seconde ceinture. Topuria, les amis, il a une seconde ceinture, mais vous le savez très bien, même les pros de Topuria, qu'on ne pourra pas comparer en fait l'incomparable. Topuria a eu sa seconde ceinture en affrontant le 4e de la division, même pas le numéro 1. Et Islam Makhachev aura affronté un vrai champion, il se sera vraiment challengé. On voit la différence en fait de mentalité entre un Topuria qui esquive plein de personnes, plein de combattants, que ce soit chez les 66 kilos, chez les 70 kilos, dans toutes les KT il fait ça, où il va il fait ça. Quand il y a des opposants à lui qui sont un petit peu compliqués, il les esquive. Il vise que le titre, comme ça il se dit, il y a deux possibilités, soit je gagne, soit je perds. Voilà, s'il gagne, il gagne tout, s'il perd, il dira des excuses. Bref, j'étais revenu sur ça plusieurs fois les gars. Et là, on voit Islam Makhachev, contrairement à Topuria, qui se challenge. Et qui veut... Lui, là, il veut vraiment être double champ. Il a un certain âge, normalement, il devrait en prendre la retraite. Il est très probablement millionnaire, peut-être même plus. Voilà, pour moi, c'est un bonhomme, c'est un vrai champion. En tout cas, ça risque d'être un combat potentiellement très compliqué. On continue, les amis, avec Islam Makhachev. Bon, il y a un journaliste, lors d'une interview, il a dit « Fais une équipe si tu dois faire une table de rue. Tu choisirais qui dans ton équipe ?» Les gars, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que là, les fenêtres, elles sont ouvertes. Donc voilà, veuillez m'excuser, mais bon, normalement, ça devrait pas trop vous déranger. Donc Islam Makhachev, il a dit quoi? Je prendrais Khabib, Cormier et Ken Velasquez. Cormier, je peux le lancer comme bouclier, il a dit. L'utiliser comme bouclier. C'est un gamin. On sait, hein, Islam Makhachev, il est très taquin. Avec ceux qu'il apprécie, il aime bien vanner, etc. Mais c'est toujours dans le respect et tout. Mais voilà, quand même, il a une grosse équipe. Après, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de son équipe? Il y a que des lutteurs hein, dans son équipe. Voilà, que des lutteurs. Ken Velasquez, je crois, il avait une bonne base en lutte aussi. Hein. Donc, les gars, vous pouvez faire votre équipe, vous aussi. Vous choisissez 4 personnes, toutes catégories confondues. D'accord? Moi, ce serait Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Francis Ngannou. Et j'hésite entre Fedor et ouais, Fedor. Hein. Voilà. Voilà, je fais cette équipe-là. Voilà. On continue les amis avec une très bonne nouvelle, du moins je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il y a Jiri les gars qui envisage de descendre en 84 kilos s'il combat pas Alex Pereira en fait pour une trilogie. Donc il a dit quoi? Couper à 93 kilos c'est facile pour moi, descendre à 84 kilos ce sera un vrai défi, je pense que je peux le faire. Après les gars, Jiri en 84 kilos ça peut vraiment être un boucan, d'accord? Si demain on m'annonce un Jiri contre un Assourdi Imavov les gars, je me frotte les mains, je suis content. Ah, je suis content, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, bon, le truc, c'est que le champion, c'est Khamzat Chimaev. On sait toujours pas s'il va combattre pour son prochain fight
en 84 kilos, s'il va monter chez les 93 kilos à affronter Alex Pereira. Bref, c'est un petit peu confus la situation et je pense que personne ne sait pour l'instant. Voilà. Même lui, il doit pas savoir, il doit y avoir des négociations en coulisses, etc., etc. Mais Jiri en 84 kilos, ah ouais. À la limite, je préfère le voir en 84 kilos, un striker comme ça, en 84 kilos qu'en 93 kilos. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait cette trilogie, comme ça il se casse chez les 84 kilos, je sais pas ce que vous en pensez les gars. On continue les amis avec Charles Oliveira qui se confie à nouveau sur sa défaite face à Ilia Topuria, d'accord? Donc elle a dit quoi? J'ai été stupide pour rester poli. Mais à quoi je pensais? J'allais le mettre au sol et lui mettre la main dessus. J'ai bien envoyé mon coup, mais c'est lui qui a touché le premier. Bref, j'ai été stupide. Ouais, bon, là, il refait le film, les gars, ça sert strictement à rien. Il s'est fait un scénario dans son crâne. Moi, vous savez, j'aime pas employer le terme si. Parce que là, tout le monde pourrait l'utiliser, et tout le monde pourrait refaire son film, etc. Il t'a chaoté, c'est tout. Voilà. Ce que tu dis que fallait que tu fasses, t'aurais dû le faire. Le jour J. C'est pas maintenant que tu t'es mangé un KO, tu dis ouais mais j'allais lui mettre la main dessus et le terminer. Mais non frérot, vas-y. Pense à tes futurs combats ou de penser au passé, essayer de trouver des excuses, de refaire le scénario. On continue les gars avec Islam Makhachev. Il y a un journaliste qui a posé la question et il a dit si tu devrais affronter Ilia Topuria, est-ce que tu penses que cette rivalité pourrait être aussi énorme que la rivalité qu'il y a eu entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor? En gros, je vous fais un résumé. Hein. Et en gros, pour résumer, il a dit non, très probablement, il n'y a aucune rivalité, pour l'instant, hein, du moins, qui pourrait égaler celle qu'il y a eu entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor. Et c'est vrai, les gars, il y en a beaucoup. Hein, on voit en commentaire qui n'ont pas connu l'époque Khabib, qui n'ont pas connu l'époque Conor. Mais c'était une époque, les gars, ouais. En termes de rivalité, je crois qu'il n'y a pas une rivalité comme ça. Dans toute l'histoire du MMA, les gars. Ça a été la plus grosse rivalité. C'était un truc de dingue. On continue les amis avec Islam Makhachev. Bon, on lui a posé la question, est-ce que si tu étais détenteur de 2 titres, de 2 ceintures, est-ce que potentiellement tu voudrais une 3e ceinture et devenir triple champ? Et il a dit quoi? Qu'il ne pense pas pouvoir prendre plus de poids qu'il en a actuellement. Déjà là, il galère vraiment. Donc ce serait extrêmement compliqué. Il a dit quoi? Je ne peux pas manger autant. Donc non, 3 ceintures chez les 84 kilos, ce serait très peu probable du moins. Et les gars, on termine avec Jack Paul. Bon, il devait affronter Gervonta Davis. Bon, ça va pas se faire probablement le fight. Et là, il a envoyé 4 invitations à 4 combattants différents pour le combattre en boxe anglaise. Et vous les voyez là. Donc il a proposé à Nat Diaz, à Ryan Garcia, à Francis Ngannou et à Terence Crawford. Bon, les 2 derniers là, moi je connais pas trop la boxe anglaise. On m'a expliqué, j'ai cru comprendre que Terence Crawford, c'est un crack de ouf. Là, je crois qu'il est champion et tout. C'est un crack de ouf. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que potentiellement, il va affronter Francis Ngannou. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ouais, en fait, je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi penser. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Après, dans un combat, tout peut arriver. Oui, Jack Paul, il a un petit niveau en boxe anglaise et tout. Vas-y, affronter un Ryan Garcia qui fait, je sais pas, 60 kilos, je sais pas c'est quoi sa catégorie. Un Adias qui a 28 ans bientôt, sur les rotules, vas-y, pourquoi pas. Un Tyson qui a 58 ans, vas-y, pourquoi pas. Mais un Francis Ngannou, les gars, qui a 38 ans. Francis Ngannou qui fait, je sais pas, 120, 130 kilos, les gars. Que du muscle. Patate de fou et tout. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sérieux ou pas? Vas-y, je serais hypé, les gars. En plus, Francis Ngannou, à l'époque où Jack Paul il avait affronté Tyson, Francis Ngannou, il lui avait dit, si je te croise, je vais m'occuper de toi. Je crois que c'était quelque chose comme ça, d'accord? Donc là, on va dire, entre guillemets, il y a un passif. J'aimerais vraiment que Francis Ngannou accepte. Qu'il dise ouais, qu'il lève la main, qu'il dise moi, je suis là. Vas-y. Les gars, je serais hypé de dingue. Parce que là, Jack Paul, faut qu'il se fasse éteindre, là, les gars. Il prend trop la confiance, ça y est. Ça y est. Oh. Après, imaginez, les gars, Jack Paul, il est un Francis Ngannou. Eh ouais, ça peut arriver, on est tous humains. Imaginez, les gars. Aïe, 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 aïe. Ce serait un truc de dingue. Bref, c'était l'info, les gars, hors MMA, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.